kii moo war a xaar waaye kii moo jiite yoon bi moom moo war a dox ndànk. Souleymane mu ngi dugg léegi day wax téléphone. day wax téléphone. kii moom dina gaaw. yàlla am ñëw leen comme ça ñi amul ma xam lu ngay indi ci chaise. Bonjour. Président. Comment ça va? Président, ça va? Oui, ça va. Ça va. Ça c'est mon frère. Comment vas-tu? Alors, xaaral ma seet ma Oui, voilà. Merci Président, merci vraiment. Dire qu'on vous remercie de nous avoir accueillis chez vous là. Mais en même temps, je vais dire qu'on va pas de votre temps. En plus, c'est vous avez laissé la bon, ce qui fait que donc on va être un peu très concis. Qu'on puisse vous permettre de continuer votre travail. Alors, donc, comme Souleymane Sani vous l'a dit, moi j'étais en contact avec lui depuis il y a 3 jours. On a échangé sur la visite d'aujourd'hui et qu'il a dû prendre toutes les dispositions pour tout ça. Donc, ce qui fait que, pour le revenir un peu à l'objet de notre visite, c'est M. Omar Kamara, qui est natif de Ziguinchor, qui a réalisé un centre dans le cadre de la coopération internationale, un centre artistique à Diadé, dont vous avez même posé la pierre. Je me rappelle plus de la date, moi j'étais à cet événement ensemble avec lui. Alors, donc, qui nous a recommandé celle-là, c'est Mme Colette Badji, qui est natif de cette région, précisément le département de Bignona, qui est basé en ce moment en France, qui a un projet de sensibilisation sur, n'est-ce pas, les femmes victimes des violences faites aux femmes. Alors, donc, elle est aussi membre de l'Association internationale des droits de l'homme, l'AIDH. Alors, donc, elle a bien voulu venir, n'est-ce pas, dans sa région natale, pour vraiment essayer de
sensibiliser un peu ses parents, de voir un peu l'état des lieux en un mot. Alors, pour cela, il a fallu qu'on l'indique, les autorités, en tout cas de la place, à rencontrer et à visiter pour qu'ensemble, ils puissent échanger un tout petit peu, avoir un petit aperçu sur ça. Ça lui permettra de mieux, en tout cas, revenir ici dans la région c'est-à-dire pour vraiment essayer de dérouler un certain nombre de programmes dont il ne pourra faire sans votre appui, sans l'appui en tout cas des autorités d'une manière générale de cette région. Maintenant que c'est vous qui incarnez cette institution, c'est pourquoi dans ça on a dit que tous les mois il faut passer d'abord par n'est-ce pas, le conseil régional, qui se trouve être aussi son parent, n'est-ce pas, parce que vous êtes tous parents, comme vous l'avez dit ici, nous sommes tous parents. Donc voilà, c'est ça vraiment fondamentalement l'objet de notre visite, et qu'elle, peut-être qu'elle va tout de suite dire un peu comment elle compte s'y prendre ensuite, et je crois que vous lui apporterez, n'est-ce pas, votre réponse. Voilà ce que, de manière bref, je remercie au passage Sall. Hier, il était venu à l'hôtel là-bas, on les a rencontrés là-bas. Lui n'est pas étranger à ça. Voilà, merci. Voilà, vous avez... Donc, voilà, je m'appelle Colette Berthier. Je suis maintenant en profession et je suis l'ambassadrice de l'AIDH, l'Association internationale des gradués, qui a pour objectif essentiel l'éducation, l'information et la sensibilisation aux droits de l'homme, et notamment c'est des femmes et des enfants. Et je m'occupe particulièrement des questions de violence à l'égard des femmes dans la société. Donc, j'ai prévu de passer à Ziguinchor pour faire des journées de sensibilisation. Donc, à mon arrivée, j'ai rencontré une plateforme qui est dirigée par le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est présidée par Mme Maris. Et j'ai vu qu'elles sont déjà sensibilisées. Et c'était pas... Je ne pouvais pas me permettre de passer dessus pour les sensibiliser, étant donné que le message est déjà passé et elles continueront à avancer sur ce domaine. Donc voilà. Donc nous sommes passés vous voir pour vous demander de renouveler votre soutien auprès des femmes et aussi vous présenter notre association qui est l'AIDH. Donc pour faire court comme ça, vous aurez toutes les informations concernant. Et voilà. Donc hier, on était à Djamir. Voilà. On était à Djamir, on a fait la pose de la première pierre. On a visité la poste de santé, qui est malheureusement pas très accueillant. Pas accueillant du tout, et cette poste a besoin d'aide. Et j'espère que votre structure fera le nécessaire. Seulement pour l'encourager, se réjouir du fait que notre région a besoin de ses fils qui sont partout, ses fils et ses filles. Que vous ayez décidé de venir à Ziguinchor, rejoindre à vos sœurs qui déjà sur le terrain sont en train d'abattre un travail extraordinaire, c'est un plus. La stratégie que vous représentez est extrêmement importante pour l'harmonie de la société. Et que vous soyez l'ambassadrice, ça nous fait un honneur. Et nous encourageons et nous prions que Dieu vous assiste. Et que tous les bâtiments et nos procès sacrés vous embaument et vous accompagnent partout. Vous êtes à enregistrer des succès. Ce sera en l'honneur de la Casamance, ce sera en l'honneur de Ziguinchor. Je suis sûr que, comme vous l'avez dit, si dans
sensibiliser et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, elles sont sur le terrain. Pouvoir venir vers eux, ça nous donne l'espoir. Ici, en tout cas, nous ne serons pas en reste par rapport au reste du monde, par rapport au reste du pays. Parce que les femmes, de plus en plus, font preuve, font la preuve qu'elles ne peuvent pas ne pas être présentes dans ce combat que nous menons pour la paix, dans ce combat que nous menons pour l'harmonie de la société et dans ce combat que nous menons pour le développement. Donc, bon séjour. Merci. Donc, madame, nous félicitons. Je commence par là, on va terminer le doyen. Nous remercions et nous félicitons. Et nous vient d'emmener que vous faites honneur à la femme. Quelqu'un nous a dit que, il dit souvent, il n'appartient pas aux gens de venir. Oui. Est-ce qu'on peut à la suite avant vous Ah, tu as je voudrais parler au nom sous le contrôle du premier vice-président, avec qui nous avons beaucoup travaillé dans le cadre des événements qu'on va organiser du festival des arts de Casamance et de la part économique. Dans ce festival, dans les messages que nous voudrions véhiculer, figure en bonne place donc la cause de la femme en Casamance. Il est même prévu d'ouvrir une antenne. Donc, dans les pages de communication qu'on va faire, on va attribuer aux femmes qui pourront défendre leur cause dans cette antenne-là, parce que nous on s'est dit qu'on ne peut pas aujourd'hui défendre la culture casamançaise, nos valeurs, sans passer par les femmes. Parce qu'elles sont en tout cas le réceptacle de tout ce qui est culturel. La culture casamançaise accorde à la femme une place centrale. Et on s'est dit qu'il faudrait que les femmes saisissent cette occasion-là, qui est donc ce festival. Dans 2 à 3 semaines, on va démarrer la campagne de communication et il vous sera attribué une antenne. Je pense que ce sera l'occasion de voir comment donc, travailler ensemble dans ce cadre-là pour que vous puissiez défendre tout ce que vous aurez donc, à défendre, parce que ce sera très grand moment de communication, de très grand moment d'écoute, parce qu'on est en partenariat avec 3 grandes chaînes de télévision au plan national et avec toutes les radios qui sont représentées en Casamance. Ce n'est pas seulement Ziguinchor, c'est la Casamance naturelle, c'est les 3 régions de Ziguinchor et Kolda avec nos présidents qui ont signé donc une entente Casamance et qui va donc organiser ce festival-là. Ce sera une grande première et nous avons adressé une lettre à la plateforme des femmes, le partenaire de l'UNIFEM, je ne sais pas si c'est le mot, donc pour que véritablement ils viennent s'associer à cet événement. Nous voulons inclusif, nous voulons que tous les fils et filles de la Casamance, les amis de la Casamance, se sentent dedans, en face de leur propre événement, pour que véritablement ça puisse arriver là où on le souhaite. Parce que c'est dans le cadre vraiment de la promotion de la paix. On ne peut pas parler de défense des valeurs de la femme. On ne peut pas parler de la paix sans y inclure ce que nous avons de plus intrinsèque. En Casamance, tout le monde le sait. Même en période de guerre, quand la femme intervient, tout ça est. Donc, on se dit qu'il est impensable d'organiser un tel événement sans que les femmes soient au devant de la scène. Donc, c'est dans ce cadre-là que je voudrais, avec l'autorisation de M. le Président, vous faire part de cette tribune qui est ouverte, de cette main qui est étendue, pour que vous puissiez la céder et qu'on fasse cause commune de tout ce qui nous est
propre qui est le développement. Voilà, donc, monsieur le Président, ce que vous voulez donc, ajouter à ça, à la suite de ceux qui m'ont précédé. Voilà, je vous remercie. Il est là. Oui, président, c'est bon. C'est le deuxième secrétaire de lui. Du conseil Oustas de la j'avais quelque chose à dire. Juste pour la féliciter. Voilà. Pour l'idée qu'elle a eue de revenir dans le travail et de participer à la construction de la région commune que nous partageons. La féliciter, mais l'encourager et lui dire de ne pas, en tout cas, avoir peur, parce que je pense que depuis qu'elle est là, elle a rencontré, je dirais, des femmes engagées, mais qui n'ont pas démarré hier. Donc elle vient dans un terrain où elle sera bien encadrée. Et pour nous, c'est un espoir. Elle est jeune et engagée. Je pense que la relève pour nos mamans ne va pas tarder à prendre forme. Et que, en tout cas, avec votre permission, tout ce qui est institution dans ce cas-là ne peut que l'accompagner et accompagner celles qui sont déjà là et qui l'accueillent, qui l'amènent là où il faut aller pour demain. Parce que c'est en quelque sorte, quelque part, aussi notre travail qu'elles sont en train de faire. Et quand quelqu'un te prend une partie de ce que tu devais faire, tu ne peux que remercier, c'est le minimum. Et quand on peut remercier, qu'on peut faire plus que remercier, je pense qu'une voix autorisée le dira. Le conseil ne pourra qu'accompagner ce qui est en train de se passer. Et hier, un peu l'écho que j'ai eu par rapport à certaines choses qui sont à faire à Diabé, nous avons la chance d'avoir aussi de bonnes relations avec la commune. Certains parmi nous d'être même membres, d'être, disons, conseillers municipaux. Je pense que par rapport au poste de santé qui a semblé beaucoup l'affecter, il n'est pas exclu qu'en bonne intelligence on arrive à travailler avec la mairie et que là aussi on puisse accompagner nos mamans qui sont là, que je voulais vraiment remercier, encourager pour tout ce qu'elles font, tous les jours, et que nous n'avons pas souvent l'occasion de rencontrer pour leur dire merci. Alors c'est l'occasion peut-être pour dire, on est là, on vous suit, même si vous ne nous voyez pas tout le temps, on apprécie, on vous dit merci. Voilà. La mairie est arrivée un peu en retard. Néanmoins, c'est bon. Voilà, merci. Donc, merci à l'Élysée pour la mise au point, pour les informations que tu viens de donner, moi et toi. Et donc, c'est vrai que nous préparons un événement assez important. Deux éléments qui se sont confondus à nous parce qu'ils se complètent. Les journées économiques de la Casamance. La Casamance, c'est l'ancienne Casamance, c'est du côté de Bienchor. Et le festival de danse. Alors, donc, nous préparons ce événement pour le mois de mars, début mars, quand la partie 4 mars. Donc, c'est très bien de faire voir à nos soeurs que, surtout à notre sœur, celle-là, notre frère, que les femmes ont une place très importante dans les événements que nous préparons. Donc, une antenne va vous être ouverte, une tribune pour parler des droits de l'homme, des problèmes des femmes en particulier, n'est-ce pas, au niveau de la Casamance. Ce sera une occasion pour discuter avec les sœurs de Kolda, de Sédhiou, ici donc, les sœurs de Bienchor, pour voir comment se porte donc les droits de l'homme ici en Casamance. Maintenant, je disais tout à fait au début que nous sommes honorés
je disais que quelqu'un avait l'habitude de dire que ce n'est pas de l'extérieur que quelqu'un va venir pour faire la Casamance, c'est dans nos fils de Casamance de dire, de prendre la décision de faire quelque chose. Et en cela, je salue beaucoup ce que vous faites. Il participe de beaucoup à l'établissement de la paix, au retour de la paix. Je vous félicite pour ce que vous faites. Bailly, mademoiselle Bailly, madame Bailly, vous avez trouvé ici une association déjà sensibilisée qui pourront, comme l'a dit le secrétaire général, qui pourront donc vous accompagner utilement. Elles sont suffisamment sensibilisées, elles sont sur le terrain et donc les discussions avec elles seront des discussions très faciles parce qu'elles savent déjà où elles doivent mettre les pieds et qu'est-ce qu'elles doivent faire. En ce sens, je dis que c'est très facile. Et je vous remercie pour le petit friction que vous allez faire naître à leur cœur. Parce qu'elles vont se sentir pas seules, elles vont se dire, ah, elles ne sont pas seules. Il y a des gens qui le soutiennent. Quant aux relations du Conseil régional avec les droits de l'homme en particulier, il y a un mois, on a organisé ici à Ziguinchor un forum sur les droits de l'homme. L'anniversaire, on a organisé ici au Conseil régional, mais à Ziguinchor, et avec la participation du Conseil régional, l'anniversaire de la déclaration des droits de l'homme. Et c'est fort heureux que le Conseil régional soit fortement impliqué là-bas. C'est fortement impliqué. Moi, je ne peux pas y aller, mais le premier secrétaire élu, le secrétaire général ont été le chef de la communication a été des acteurs très actifs dans cette organisation. Donc le partenariat est là. Il suffit donc qu'ensemble on accepte de travailler la main dans la main pour pousser cette association vers l'avant. Alors, la région de Ziguinchor, je vous félicite pour son choix. Vous savez, la région traverse le DIPA depuis une trentaine d'années, un conflit armé, plus de 30 ans, un conflit armé. Et qui dit conflit armé, et dit violation des droits de l'homme. Violence faite aux enfants, violence faite aux femmes, un peu partout, dans les pays de la sous-région, un peu loin, un pays un peu lointain. Quand on parle de crise, nous savons comment les droits de l'homme sont bafoués. Quelle violence les femmes sont victimes. De quelle violence, pardon, elles sont victimes. Donc, que déjà on sensibilise, que vous veniez nous aider à sensibiliser ceux qui ne sont pas encore informés. Donc, ça, c'est très important. En cela, nous disons que le Conseil régional est disposé vraiment à vous appuyer, à aller avec nous. Le serré, parce qu'on n'a pas de moyens, mais moralement, sachez que nous sommes derrière vous, que nous sommes là pour vous accompagner. Quant à l'infirmerie au dispensaire de Gabé, dont vous avez parlé, c'est vrai, nos structures sanitaires connaissent des difficultés. Mais je crois que la mairie est suffisamment sensible, parce que c'est la mairie qui a compétence sur cet ordre de structures sanitaires. La mairie est suffisamment impliquée, et Souleymane Sall, qui était avec nous, justement, est un conseiller municipal. Donc, je crois que les observations, les récriminations vont être portées à Kirikou. Et on a espoir que, très rapidement, la mairie s'engage à faire quelque chose. Je crois que l'année prochaine, si on se retrouve, nous, ça va sûrement pas là, avec d'autres. Mais nous sommes heureux d'entendre le problème de Diabé, du dispensaire de Diabé, certain que ça va aller. Donc, félicitations. Vous pouvez compter sur le Conseil régional. Moi, je ne suis pas régulier, mais mon premier adjoint est là, le deuxième, le premier secrétaire plus le secrétaire général, ils sont là pour
dérouler des affaires. Et selon tous, comment à vous apporter le concours de votre vie. Soyez-en remerciés et sachez que vous faites vibrer nos cœurs et que nous avons beaucoup. Pour les droits de l'homme en général, mais la violence faite aux femmes dans cette région de Green, n'est-ce pas, pour nous savez quels sont les violences auxquelles les femmes sont soumises, n'est-ce pas, du fait de cette crise. Voilà, donc quelques mots que vous voulez transmettre. On vous félicite en vous remerciant tout ça, en vous encourageant à aller de l'avant. Merci. Je suis beaucoup commenceur, vous travaillez beaucoup, on est au courant de tout ce que vous faites pour la région. Nous ne pouvons que vous en féliciter, vous en remercier. Voilà, merci.